Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui après 2 longues semaines d'absence et oui vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux que pendant les vacances j'ai mes loulous et je ne peux pas filmer, c'est totalement impossible de filmer avec mes loulous dans les pattes, ils font tellement de bruit que finalement ils veulent toujours voir ce que je fais, enfin c'est impossible, donc vous m'avez manqué pendant 2 semaines, je me précipite sur ma caméra pour faire la revue d'aujourd'hui et puis pour vous donner quelques vidéos parce qu'il faut savoir aussi que je vais déménager dans quelques jours et il risque d'y avoir encore un petit moment de flottement dans mes vidéos, donc vous aurez peut-être pas des vidéos aussi fréquemment que d'habitude, c'est-à-dire que d'habitude j'essaye de poster le mercredi et le samedi ou dimanche. Là j'espère pouvoir faire une vidéo par semaine si j'arrive à récupérer mon internet dans la future maison assez rapidement. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'absence. Voilà. Donc pour revenir à nos moutons, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 mascaras. 2 mascaras que j'ai reçus avec le site Octoly, qui est un site pour les youtubeuses qui aide les youtubeuses à tester de nouveaux produits. Et en l'occurrence, j'ai commandé entre guillemets le mascara grandiose de chez Lancôme et le perversion de chez Urban Decay. Et le 3e mascara, en fait, je l'ai acheté dans mon supermarché. Il était en promotion chez Hyper U, je crois, pendant leur promo beauté. Donc du coup, j'en ai profité et puis voilà. Donc du coup, j'ai fait un comparatif. Vous verrez tout au long de la vidéo défiler donc les tests en plus ou moins grosse échelle pour que vous voyez un petit peu le résultat et en même temps, je vais vous donner moi les impressions que j'ai sur ces mascaras. Donc c'est parti. Alors, donc premier mascara que je vais vous montrer, c'est le mascara grandiose de chez Lancôme. Il faut savoir que moi depuis toujours, depuis que j'ai bossé en parfumerie, je suis une grande fan des mascaras Lancôme que j'ai toujours trouvé les meilleurs en fait, à part le effet fossile de Yves Saint Laurent. Je trouve que les Lancôme ce sont les meilleurs avec un résultat qui est toujours au top et voilà. Donc bon, certes ils sont très chers, donc du coup je m'en achetais plus depuis un moment, mais là l'occasion s'est présentée et je me suis dit non, il faut que je le teste parce que les Lancôme ils sont toujours au top. Donc je vous présente le petit packaging, vous le verrez un petit peu aussi défiler ici. Je le trouve totalement magnifique. Vous voyez, vous avez une fleur incrustée dans le bouchon. Il est assez court au niveau du packaging et en fait la particularité c'est que la brosse est courbée comme ça. Donc je vais vous faire un close-up avec la brosse agrandie. Alors ce mascara là il est vendu en parfumerie au prix de 32 €. Donc il est assez cher et c'est vrai que bon ça justifie plus ou moins, c'est-à-dire que vous avez un packaging de folie, il faut dire ce qui est, hein, il est magnifique, il est sublime quoi, vous mettez ça dans votre trousse, ça fait quand même son petit effet. Bon, alors vous allez me dire, on s'en fiche, c'est pas pour le packaging qu'on achète un mascara. Oui, mais c'est toujours un petit plus. Et ensuite, ce que j'en pense, c'est que ce mascara est une pure tuerie. Il continue enfin, il me conforte dans l'idée que les mascaras Lancôme sont vraiment au top du top. Vous allez voir, je mets toujours 2 couches. Je vous mets une première couche, je laisse un petit peu sécher. Je mets une deuxième couche, donc vous allez voir le résultat. Je vous mettrai des photos, etc. Mais c'est un mascara, je trouve, qui ne fait pas de paquet, qui donne du volume, qui les allonge, qui n'est pas compliqué à utiliser. Le fait qu'il ait une brosse courbée comme ça et assez courte avec des picots en silicone fait qu'en fait vous pouvez attraper les cils de l'intérieur hyper facilement. Il est hyper agréable à travailler et effectivement le fait qu'il soit courbé, vous pouvez vraiment travailler comme ça avec votre main ici. Et moi ce que j'ai trouvé le plus pratique c'est sur l'autre œil en fait. C'est-à-dire que comme vous avez déjà la courbure, enfin c'est facile d'utiliser avec cette forme de bras de brosse. C'est vraiment facile de l'utiliser sur l'œil qui n'est pas votre œil de... Vous voyez, moi je suis droitière. Si je l'utilise sur l'œil gauche, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en l'occurrence, avec cette forme de brosse-là, c'est vraiment beaucoup plus facile à utiliser. Donc franchement, si je devais faire un classement entre ces 3 mascaras, je pense que ce mascara-là serait... quand même, parce que je vais vous parler d'un autre que j'ai trouvé super, de par son prix, du coup, je le mettrai en 2e position, parce que il reste cher, il a un résultat qui est au top, mais il reste cher. Donc celui-ci, dans ce que je vais vous présenter, pour moi, c'est le 2e, voilà.
Ensuite, j'ai reçu donc gratuitement le Perversion de chez Urban Decay. Et alors, je misais énormément sur ce mascara. Pourquoi? Parce que Urban Decay, pour moi, c'est une super marque. Ils sont vraiment, on en entend beaucoup parler. Ils sont très innovants. Enfin, moi, je trouve que ils jouent vraiment sur la carte du maquillage glamour, etc. Et moi, je m'attendais vraiment à avoir un mascara qui donne du volume, qui soit facile à travailler, etc. Et alors, alors, je vais vous parler du packaging comme pour l'autre. Le packaging, je trouve qu'il est superbe. Donc c'est un métallisé comme ça, vous voyez, l'écriture est magnifique. Je trouve qu'il fait très féminin et très qualitatif au niveau du tube. Moi, je trouve que la présentation est très jolie. Après, le problème, c'est quand je l'ai ouvert, moi, je m'attendais à avoir des picots en silicone. Et là, en l'occurrence, c'est une brosse souple. Mais quand je dis souple, c'est très souple. Alors, ce que je regrette, moi, ce que j'aime dans un mascara, même si ce ne sont pas des picots en silicone, c'est qu'au moins les poils soient assez rigides pour pouvoir vraiment brosser les cils et qu'ils les séparent. Et là, en l'occurrence, malheureusement, vous allez voir dans la démonstration qui va défiler en même temps, ça fait des paquets énormes. Ça ne sépare pas du tout les cils. Et c'est une grosse déception pour moi. Alors, il est bien teinté, il est bien noir, ce qui est un bon point pour un mascara. Mais moi, je trouve qu'il n'est pas facile à utiliser dans le sens où les picots, les poils, ne séparent pas suffisamment les cils, en fait. On peut pas. Ils sont trop souples et du coup, on a cet effet paquet qu'on n'arrive pas à discipliner parce que justement, la brosse n'est pas assez rigide. Et pour moi, c'est vrai que c'est dommage. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui aiment justement les brosses souples, mais moi je préfère qu'elles soient en silicone ou en poil. Je préfère les brosses rigides parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de coiffer avec une brosse rigide qu'avec une brosse souple. C'est comme pour les cheveux. Pour démêler, c'est une brosse un petit peu plus avec des picots rigides et démêle un petit peu mieux. Et en l'occurrence, c'est mon avis pour le mascara Perversion qui lui est à 23,50 € sur le site de Sephora. Donc qui n'est pas donné non plus. Et du coup, c'est vrai que... Enfin, moi, je le mettrais en 3 dans la position de mes 3 mascaras là que j'ai testé. Je le mettrais en 3e position parce que c'est une réelle déception. Même s'il a un beau packaging, même s'il est bien noir, pour moi, la brosse n'est pas suffisamment rigide pour pouvoir bien étoffer les cils et avoir le rendu que moi, je recherche, c'est-à-dire un volume intense et un petit peu de longueur et de courbure. Voilà. Donc, le Perversion, pour moi, c'est un flop quand même, malheureusement, alors que j'en attendais vraiment beaucoup. Ah, j'ai oublié de vous montrer la boîte. La boîte est très jolie aussi. Parce que ça fait partie quand même de l'achat. La boîte est magnifique avec en relief les petits, voilà, les petits carrés, etc. Non, c'est très joli. Et ensuite, donc, ce dont je voulais vous parler, c'était le mascara volume million de cils. Alors, j'ai été très déçue, vous le savez, par le mascara volume million de cils classique. C'est-à-dire que tout le monde en parlait et moi je le trouvais vraiment pas terrible du tout. Je restais sur mon volume roquette de Gemay. Et franchement, voilà. Et en fait, celui-ci, j'ai vu qu'il avait une brosse courbée. Je sais pas si vous le verrez, voilà. Il a une brosse courbée, donc c'est la version féline du volume million de cils. Et en fait, je l'ai vu en promo dans mon magasin. Et en fait, il est vraiment pas mal. J'en ai profité parce qu'il était à moins 50%, donc j'ai dû lui payer 7,50 €, quelque chose comme ça, ou 8 € parce qu'il était à 40%. Enfin bon bref, normalement il est dans les 15 €. Et là je l'ai payé beaucoup moins cher, donc je me suis dit c'est l'occasion, peut-être que je vais changer d'avis. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et en l'occurrence, c'est une très jolie surprise pour moi. Vous allez le voir donc dans la démonstration ici. Il donne du volume. Il sépare bien les cils, il fait pas de paquet du tout, il les allonge bien avec une deuxième couche, c'est juste parfait. C'est rapide, ça marque tout de suite, même à l'ouverture du tube, c'est-à-dire qu'en général, vous avez souvent des mascaras qui, quand vous ouvrez le tube, quand il est tout neuf, la texture est tellement liquide que ça ne marque pas du tout. Et là, en l'occurrence, si ça marque tout de suite, et ça, j'aime. Les mascaras qui marquent, où on n'a pas besoin de mettre 36 couches pour avoir un résultat. Moi, 2 couches pour moi, ça doit être déjà au top. Et là, c'est le cas avec ce mascara-là. Il arrive presque à détrôner mon volume roquette. Si ce n'est à détrôner mon volume roquette. Je le trouve vraiment très bien. Le seul bémol, c'est que le volume Express. Oh, je sais jamais. Il est dans les 8 €. Il est pas cher du tout. Celui-ci est le double. Donc, je pense que si je le reprends, ça sera quand il sera en promo. Mais franchement, les filles, si vous voulez un bon mascara pour pas trop cher, c'est-à-dire moins cher que les mascaras que vous trouvez en parfumerie, le volume million de cils féline
il est vraiment très 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 bien. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que le packaging vert comme ça, vert émeraude, je le trouve superbe. Voilà, donc je le mettrai en numéro 1, de par son prix, de par le résultat. Sa brosse qui est vraiment super facile, le fait qu'elle soit fine sur le bout comme ça, permet de bien attraper les cils intérieurs ici, vous voyez. Voilà, non, franchement ce mascara il est vraiment bien, c'est une belle surprise. Ça m'a fait changer d'avis sur les mascaras de chez L'Oréal parce que j'ai toujours été super déçue des mascaras L'Oréal. Je ne sais pas pourquoi, j'étais maudite des mascaras L'Oréal. Et là pour le coup celui-ci m'a réconcilié avec la marque et je le trouve vraiment top, top, top. Voilà. Donc voilà ma petite revue sur 3 mascaras avec différents prix, tous volumateurs mais avec des brosses et des résultats différents. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous m'en voulez pas trop d'avoir été très absente. En tout cas, vous m'avez manqué. J'essaierai peut-être de vous faire, je sais pas si ça vous plaira, mettez-le moi en commentaire, de vous faire un home tour. Je sais pas si ça existe. Je prendrai ma petite caméra et je vous montrerai la maison neuve, pas encore meublée, pour vous montrer un petit peu où j'irai filmer. Et de quoi ça a l'air pour le moment, parce qu'elle n'est pas finie du tout. On doit déménager dans moins de 15 jours et elle n'est pas finie. Voilà, donc c'est un petit peu le rush, c'est un petit peu d'organisation. C'est pour ça qu'aussi que j'ai pas le temps trop de filmer tout ce que je voudrais et voilà, que je suis un petit peu dans le speed, que je devrais même pas filmer cette vidéo parce que je devrais aider mon mari. Je suis vilaine. Et voilà, donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me soutenir parce que je suis un peu stressée. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.